Bonjour, bienvenue au podcast Trois filles et un livre. Moi, je suis Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit épisode bonbon. On va vous partager nos top 3 de livres, je dirais d'horreur, mais je pense qu'on a un grand éventail aujourd'hui. Ouais, la catégorie, elle s'est agrandie un petit peu. Là. Oui, j'atteste. Ça va être des livres thrillers, ça va être des livres automnales, ça va être des livres avec juste comme le vibe de la saison, moi je dirais. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ça va aller comme suit. Chacune de nous, on va passer à travers notre top 3, notre top 2 et notre top 1. Puis, on va peut-être déborder un petit peu. Mais, à voir. Pour elle. Alors, qui veut nous partir ça, les amis? Camille. Yes! Oh my God! Oups, pas d'anglicisme. J'en ai déjà dit un, hein, fait que Oui, c'est pas la fin du monde. Alors, moi, je vais vous parler de mon top 3, c'est-à-dire mon troisième livre que j'étais comme « Ah oui, ça, c'est comme mon livre d'horreur, entre gros guillemets, là, préféré. » Parce que dans le fond, moi, de la gang, je suis vraiment la moins horreur. Moi, j'ai peur à tout, j'ai peur à rien. Fait que là, j'étais comme « Wow, des livres d'horreur, j'en ai vraiment lu beaucoup, hein? » Puis j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Fait que là, mon top 3, c'est comme un livre horreur adjacent. C'est comme un thriller. Murder mystery, donc meurtre et mystère, fiction et c'est ça, c'est crime. C'est sur le crime. Yes! C'est sur le crime! Donc, on avait lu ça ensemble dans un récent book club, moi, Coco, puis Emma. Et puis, moi, j'avais vraiment trippé. En fait, c'est comme le format, il te dit ça. One body, six experts. Can you solve the crime before they do? Fait que là, déjà là, moi, j'étais complètement accrochée. Donc, un corps, 6 experts, est-ce que moi, je vais être capable de comme résoudre l'énigme de la mort de cette personne? Ça Donc, dit ça sur la page couverture. ouais, sur la page couverture. Ensuite de ça, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un meurtre qui s'est passé dans une famille. Est-ce que Et tu là... peux nous dire le livre, s'il te plaît? Oh, ben oui! Oh mon Dieu! C'est aigu, ça! J'ai fait direct dans le micro. Hey, j'ai été un peu stressée. Mais oui, Non. mais prends ton temps, respire, recommence. C'est le livre Murder in the Family. OK, moi, on l'a lu en anglais dans un récent book club, moi, Coco et Emma. C'est de qui? C'est de, si je me souviens bien, Cara Hunter. OK? Mais moi, je tiens juste à dire que je l'ai pas lu. J'ai vraiment... Je l'ai lu à moitié. Non, je l'ai jamais commandé. T'es sûre? Je suis sûre. Parce que... Moi, j'étais en fin de session, j'étais comme, j'ai vraiment pas le temps. Fait que, vas-y, moi, je l'ai pas lu, fait que je suis vraiment intéressée de ce que t'as à me dire, Camille. Mais on te l'a tout raconté. Ben oui, mais je m'en souviens plus. OK, c'est parfait. Fait que Murder in the Family, c'est un roman thriller, meurtre et mystère, crime, fiction. Ça se passe au Royaume-Uni. Dans le fond, l'auteur, Cara Hunter, vient de Oxford. Bref. Donc, c'est un livre, c'est ça qui est coté 3,75 étoiles sur 5 dans Goodreads, mais moi, je lui donnerais peut-être plus un 3,80. Ça m'a quand même surpris. La suite, un point Agréablement. 5. Oui. 0.5, pardon. 0.5, whatever. Donc, moi, j'ai trouvé quand même super bon. Ensuite de ça, moi, ça m'a vraiment accroché parce que la prémisse, c'est que j'étais comme, ah, ben là, moi, je veux résoudre le meurtre avant eux. Puis moi, j'adore faire des petites hypothèses sur qu'est-ce qui se passe. Fait que j'étais bien contente. Des hypothèses, ma foi, très farfelues. Fait que j'étais vraiment contente de lire ce livre-là. Fait que ça commence. Et puis, on apprend dans le fond qu'il y a eu un meurtre comme 20 ans auparavant. Puis là, il n'a jamais été résolu parce que le meurtre, il s'était passé. Puis là, il y avait juste des enfants qui étaient présents. Puis il n'y avait aucun autre suspect plausible. Donc là, ils ramassent un team de 6 experts de différents horizons. Puis là, ils se rassemblent dans le cadre d'une TV series de crimes. Une série télé? Une série télé de crimes fictionnels, bien sûr. Et puis, dans le fond, on voit les épisodes. Fait que c'est épisode par épisode. Épisode 1, on découvre qui sont les experts et c'est quoi le contexte du meurtre, etc. Fait qu'on avance épisode par épisode. Fait que c'est vraiment comme si tu lisais une série. Ouais, mais c'est aussi que on a les Les preuves. Ouais, les preuves tu sais, on a comme
le plan à vol d'oiseau, on a chaque personnage, leur fiche, on a, tu sais, on a aussi le post-mortem, là, on a l'autopsie. Fait que, tu sais, tu peux tout lire ça dans le livre, fait que t'as comme les preuves, puis tu peux comme essayer de deviner et de résoudre le meurtre en même temps que les experts ou avant. Non, moi aussi, j'avais vraiment aimé ça. C'est vraiment unique comme format de livre. Ouais, hein? Puis comme aussi de sentir que vraiment, moi j'avais tellement aimé ce livre-là parce que je me sentais que directement on m'accrochait en tant que lectrice. C'était comme, hey, viens, comme c'est à toi, on te donne la chance de résoudre avant les gens. J'étais comme directement, vraiment, directement full engagée. Là. Comme lectrice, j'ai l'impression que tout le monde pourrait juste direct se sentir happé par ça. Tu sais, mettons, les autres livres, tu sais, c'est un roman sur telle autre chose. Comme, oui, certes, c'est chouette, mais comme de sentir que vraiment l'auteur a pensé à toi vraiment fort en disant, hey, c'est vraiment pour le ou la lectrice aussi, tu sais. Moi, Puis, j'ai est-ce que trippé, vous excuse-moi. Est-ce que vous aviez réussi à trouver avant les experts? Vas-y, Camille. Non. Mais, genre, mes hypothèses étaient comme... Il était farfelu, mais il aurait pu se passer parce qu'au final, sans vous dire le punch, chère auditrice, auditeur, au final, ça surprend quand même. C'est quand même un bon punch. Mais Emma, toi, t'avais-tu déjà comme compris, là? Ben, je m'en rappelle plus vraiment, mais je pense que oui, dans ce sens que moi, je vais tout le temps avec... C'est sûr que, justement, l'auteur veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, puis qui est surprenant, qui est choquant, que comme on n'aurait jamais vu venir. Fait que moi, c'est ça que j'embarque dans le livre en me disant ça. Fait que je me dis, c'est sûr que c'est cette personne-là, parce que ça serait la plus improbable. Puis la plupart du temps... Ouais, Emma est vraiment bonne pour deviner les fins, c'est comme... Moi puis Camille, on est trop perdus, puis elle est comme, ben oui, là, genre, c'est sûr que c'est ça. Ouais, c'est Mais je clair. le dis pas comme ça, j'essaie d'être polie et respectueuse. Mais oui, mais en plus, c'est comme, tu sais, tu nous racontais de comment tu vois un livre puis un film, tu vois toutes les inserts, comment on appelle ça, les insert. inserts de pistes que l'auteur ou l'autrice te donne en tant que lecteur. Fait que c'est ça, moi, je dois dire qu'avec ces pistes-là, moi, je fais n'importe quoi, puis j'invente des affaires complètement pas rapport, mais Ouais. Emma est comme, mais oui, ça fait du sens, tu sais, on a parlé de ça au début. Puis j'étais comme, OK, tu sais. Mais tu sais, c'est comme un peu ma job. Genre, c'est là-dedans que j'ai étudié. Yeah. Fait comme... Tu sais, je vais pas l'avoir à chaque fois, mais j'ai quand même un peu plus de... Ce muscle-là est peut-être un peu plus Ouais. exercé. Là. Fait En que tout cas, j'ai ça pas beaucoup de paraît. crédit. C'est pas parce que je suis comme don intelligente et exceptionnelle. C'est juste parce que... Mais aussi, c'est que t'as tout vu et lu, donc à un moment donné, c'est pas très surprenant, là, tu sais, comme tu les connais, les fins, là. Ouais, I guess. Faut vraiment être surprenant pour surprendre Emma. Wow, wow, Chère wow, auteur, ouais. autrice. C'est calme. Vous savez maintenant. Ah, Ben c'est ça, moi j'ai vraiment trippé sur ce livre-là. Fait que si vous avez le goût d'une petite lecture, du temps automnal, de quoi qui se passe, tu sais, comme dans un temps où est-ce qu'il pleut tout le temps, puis comme, tu sais, l'Angleterre, là, il pleut tout le temps. Fait que moi, je vous conseille ça vraiment pour cet automne. Puis c'est pas très long à lire, là. Comme les pages sont pas très longues parce que c'est ça, c'est comme... Quand c'est des dialogues, c'est écrit comme un scénario de film. Fait comme... C'est tout petit, c'est pas des grosses pages, puis sinon, c'est comme des images. Ouais. Fait que c'est vraiment simple à lire, puis ça... Si t'as besoin d'un petit truc rapide... Je conseille également, je Oui, dirais. hein? Puis une dernière chose sur ce livre-là, moi, quand j'étais jeune, ben si vous venez du Québec ou de la France, je sais pas, j'imagine que vous connaissez. Je sais tellement ce que tu vas dire. Moi, je lisais Geronimo Stilton. OK. Puis, Geronimo Stilton, c'est un peu la même chose. Il fait des enquêtes, puis là, comme t'as un peu les pistes en même temps, t'as genre les preuves qui surgissent, puis là, tu vois ça, puis t'essaies de résoudre l'enquête. Parce que moi, c'est comme ça que je me sentais quand j'étais jeune. Fait que là, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais genre, oh my god! Genre, je revis ma fantasy de Geronimo Stilton. Donc, c'est ça. Si vous aviez été des Geronimo Stilton lovers, vous allez aimer ce livre. OK? C'est très niche comme référence. Je pense Je pense pas. que c'est vraiment pas niche. Je pense qu'ici, on a tous lu Geronimo. Je pense qu'il a été... C'était une comme gros- la collection principale dans la bibliothèque d'école. Mais moi, Ouais. je pense que j'avais sa sœur plus que lui. Théa. Pourquoi tu te rappelles Théa de son vie? Stilton. Oui, moi, je travaille un peu avec des enfants, là, fait que je sais un petit peu. OK.
T'avais-tu fini? OK, alors moi, je vous dis tout de suite, j'ai déjà triché. Tout le long, je triche. Alors, je pars en force avec mon top 3. Je suis allée, moi, par auteur. Alors, j'ai plusieurs livres par auteur. Je m'excuse. Le premier auteur, ben, les filles l'ont pas aimé, mais moi, je l'ai aimé. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'étais comme, ah, c'est ça. Ah, super. Moi, c'est que j'ai rien compris. Parce que Euh, c'était... ben, petite mini-parenthèse, là, je te coupe, Emma. Parce que c'était un des premiers livres que je lisais en anglais, fait que j'ai... Puis c'était comme... Pas écrit d'une manière que c'était facile pour moi à comprendre. Fait que c'est vraiment ça la raison principale. En fait, c'est... ben, l'auteur de qui je parle, c'est Grady Hendrix. Et ce livre-là, de Final Girl Support Group, c'est le premier livre qu'on a lu dans le book club l'année dernière. C'était avec celui-ci qu'on s'est lancé. Ça a peut-être refroidi un peu les filles parce qu'ils ont pas tant aimé ça. Mais c'est pas lui qui est comme mon préféré. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était le fun. C'était un peu... Tu sais, c'était gory un peu. C'était comme... Tu sais, c'est un groupe de femmes. C'est le fun. Moi, j'avais aimé ça. Mais c'est sûr que je suis plus peut-être à l'aise en anglais. Mais fait que moi, j'ai aimé ça. Puis après ça, ça m'a donné envie de comme, découvrir l'auteur. Puis il fait des livres d'horreur que je trouve... moi, ça m'attire. Moi, je trouve que ça a l'air drôle, ça a l'air léger, mais en même temps, quand tu le lis, c'est comme vraiment... Il se laisse aller dans les détails. Fait que là, les 3 que j'ai lus de lui, j'ai Horror Store que j'ai lu l'année dernière. C'est là, si vous regardez pas... Si vous regardez pas la vidéo YouTube, vous allez pas voir, mais c'est vraiment un livre, ça ressemble à un catalogue Ikea. Ça ressemble à ça, le format du livre. Fait que tout à l'intérieur, t'as comme des dessins, là, je sais pas si tu peux voir, là. T'as comme des dessins de Ikea. L'histoire se passe dans un Ikea à travers la nuit, mais c'est pas qu'est-ce qu'on pense. C'est un peu science-fiction, je dirais. Et c'est une lecture assez rapide parce que il y a beaucoup d'images et c'est vraiment unique comme format. Moi, j'aime ça, les formats uniques de livres. Mais le livre dont je voulais vraiment plus parler, c'est un peu stupide de ma part, mais je l'ai pas encore fini. Mais je suis accrochée, les amis. Ça s'appelle The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Puis, ben, je trouve ça cute parce que c'est sur un book club, comme nous. Fait que je trouvais ça cute. Puis, c'est sur les vampires, mais c'est aussi sur un groupe de femmes qui font un book club. C'est des femmes un peu plus âgées, qui ont des enfants, puis qui se retrouvent à devoir se battre contre un vampire. Puis moi, je trouve ça fun comme idée. Je trouve que les personnages sont intéressants. En tout cas, moi, je trouve ça... Puis effectivement, c'est sûr que l'auteur, je peux quand même comprendre qu'il écrit d'une manière peut-être plus unique, mais il écrit avec beaucoup de détails. Il se gêne pas dans la description dégueulasse, là. Je vous le dis tout de suite, là. Il se laisse aller dans ses adjectifs et, mettons, il décrit des odeurs, il décrit des bruits. Puis ça peut être un peu sale. C'est bon. Mais moi, j'ai aimé ça. Fait que c'est un des auteurs que je suis intéressée en ce moment. Tu sais, il a fait d'autres livres comme How to Sell a Haunted House. Moi, je suis comme, allô? Genre, c'est juste un bon titre. Je veux lire ce livre. Ou genre My Best Friend Exorcism. Allô? Je veux le lire. Comme... C'est des... comment on appelle ça? Clickbait. Ben, clair! Mais je dois dire que c'est quand même des lectures agréables. Genre, tu sais, comme même si j'avais pas capoté, j'avais quand même full aimé. Comme, c'est des bonnes histoires. Tu sais, ça te garde quand même full accroché, genre. Fait que ça, c'est mon top 3. Ok, ben, fait que c'est mon tour. Fait que, on commence avec la 3e position. Moi, j'ai mis le livre Octobre de... Là, c'est un auteur... danois, fait que je suis pas sûre de comment dire son nom. Soren Sveistrup. J'approuve. Puis moi, comme Emma, je l'ai pas fini, même je l'ai vraiment pas tant entamé, donc désolée, je vais pas avoir trop de choses à dire. Parce que, en fait, j'ai réalisé que dans une grande partie de ma vie, je lisais juste des livres d'horreur, mais juste de Patrick Sénécal. Donc c'est pas très varié mes choix. Là. Écoute, Sam. Ouais, c'est Also ça. same. Les seuls livres d'horreur que j'ai lus, c'était de Patrick Sénécal. Un petit spoiler en avance, là, si vous pouvez deviner la fin de
de cet épisode. Ouais. On se dirige par là. Ouais, c'est ça, on va en parler. Inquiétez-vous-en pas. Quoi? Ça se pas. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous-en pas non plus. Hein. De ce que j'ai lu à date, c'est vraiment, vraiment le vibe de livre que tu as envie de lire pendant l'automne. Parce que dès le début, l'auteur, il décrit vraiment bien les scènes, puis il décrit vraiment une ambiance sombre, mystérieuse, avec les feuilles d'automne, avec la petite brume. Fait que juste ça, là, ça met vraiment, c'est ça, comme je disais, dans le vibe d'automne. Puis, il y a quelque chose de vraiment spécial, c'est que dans le fond, je sais même pas c'est quoi l'histoire du livre, c'est des enquêteurs qui essayent de résoudre un meurtre. L'histoire commence avec la découverte macabre de le corps d'une jeune fille. C'est vraiment joyeux, les livres qu'on a décidé de partager, je trouve. Oui, hein? Plein de joie et de bon temps et de... Et de gens qui histoire meurent. familiale. Puis à côté, il y a comme une petite statuette ou, je sais pas, un petit bonhomme, je sais pas trop comment le décrire, comme sur la page couverture si vous voulez aller voir. Puis ça, c'est un peu comme le MO, comme on pourrait dire, ou la carte... ouais, je sais pas c'est quoi le terme précis, le mode d'opération du tueur. Modus operandi. Modus operandi, exactement. Là, l'enfer. Hein. Et où je suis rendue, en tout cas, il y a eu quelques scènes assez gore et ça promet d'être vraiment effrayant, dégoûtant et tout ce que j'aime dans un livre. Hey, bon Dieu, d'horreur. Non, parce que moi, j'aime ça, mes livres d'horreur gore. Tu sais, tant qu'à lire quelque chose qui fait peur, faut que je sois pas bien, là, en le lisant. Ah, super. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non, tout va bien, inquiétez-vous pas. Alors, moi, je vais parler de mon top 2 maintenant. Mon top 2, c'est encore une fois un livre qu'on a lu ensemble lors de notre précédent book club. C'est The Housemaid de Freda McFadden. Dans le fond, ce livre-là, moi, j'ai trouvé que c'était un livre pas pire à mettre dans mes recommandations parce que c'est comme un thriller psychologique, mais avec des composantes très horreur et gore. Là, je veux pas vous spoiler, mais c'est des petites composantes. Fait que si t'es une personne qui est pas capable de trop en prendre, ce livre-là, c'est parfait pour toi parce que c'est juste des petites affaires. Pas besoin de plus. Donc, c'est ça. Ben, l'histoire, c'est que t'as cette fille qui a fait la prison. Puis... Non, là, moins de détails possible, s'il te plaît. OK. C'est une fille qui est engagée pour... Oui. OK, je vais aller moins en détail. Moi, j'ai fait les descriptions, là. Boum, 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 un gros rapport de lecture. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est cette fille qui est engagée pour faire le ménage dans une maison de riches, donc des Winchesters. Et puis là, il y a des choses étranges qui se passent. La mère elle agit bizarrement. L'enfant, elle agit bizarrement. Et le mari est un ange. C'est pas suspicious. Et ensuite de ça, il y a aussi... on lui donne une chambre au grenier qui se barre, en fait, de l'extérieur. Donc, je laisse ça comme prémisse. Moi, j'ai vraiment trippé sur ce livre-là parce que tout le long, j'étais comme, OK, est-ce que en ce moment, je suis en train de vraiment comprendre qu'est-ce que l'auteur, elle essaie de me dire, puis comprendre tout qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dénouer, ou en fait, je suis totalement dans le champ avec mes hypothèses. Fait que moi, vu que je savais que c'était psychologique, genre, encore une fois, je faisais 4000 hypothèses. Puis elle était dans le champ, je vous le confirme. Oui. Dans le vieux champ, là. Ouais. Mais comme moi, c'est mes parties préférées quand on lit des livres de même, là. Les théories en quand même, là, c'est exceptionnel. C'est toujours tellement du bonbon à recevoir. C'est... Oui. Wow! Peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir entendre ces théories exceptionnelles. Ben oui, on est là pour ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Mais effectivement. C'est ça, je me dis, tu vois, moi, je pourrais surprendre les gens, là. Tu sais, si j'écrivais des livres, peut-être c'est ça ma prochaine carrière. Ça, c'est quand même un petit livre, il y a 322 pages, puis c'est quand même coté 4,32 étoiles sur 5 sur Goodreads. Fait que c'est quand même pas pire. Mais ça, c'est un des livres qui est quand même populaire sur BookTok, TikTok, you know. Donc, aussi ça fausse un petit peu les résultats. Mais moi, je trouve que c'était quand même un super livre. Donc, c'est ça. The Housemaid, c'est aussi le premier de trois livres, c'est ça, si je me souviens bien. Puis on a lu aussi le deuxième
Donc, Ben, ça sera peut-être un peu moins conseillé. Je suis désolée, Frida. Ben moi, non mais c'est que même, parce que moi, la personnage principale, là, elle m'a tellement fucking gossée que j'étais pas capable. C'est vrai, Emma, Mais- elle avait la haine. Ouais, la grosse haine. Mais c'est vrai que c'est un bon livre, genre, tu sais, ça se lit bien. Il y a des twists and turns. Twists là, and turns, ouais. Qu'est-ce que je te dis? Mais la personnage principale, moi, je pouvais pas, là. mais j'ai l'impression que justement, c'est cool, c'est rafraîchissant d'avoir une personnage principale qui fait de la merde. Mm. Genre que comme... Ah, je suis pas d'accord! Non, mais dans le sens que, tu sais, d'habitude, tu essaies de t'identifier au personnage pour, comme, relate pour l'histoire, puis, tu sais, pour te sentir, je sais pas, inclus. Moi, je fais ça, en tout cas. Je sais pas pour vous. Mais moi, j'étais comme, ah, mais cette fille fait vraiment de la merde. Je sais pas, moi, ça m'a pas dérangé. Ah! Ben, je veux dire, oui, ça m'a un peu dérangé, mais justement, je trouvais ça une drôle d'expérience de lecture. Une expérience de lecture divertissante. Moi, mon top 2, je suis allée très classique, quoi. Pas du tout surprenant. Vous allez voir à travers les épisodes, c'est quoi mon genre d'auteur et de livre. Moi, je suis allée très classique pour mon deuxième auteur, Stephen King. Of course. J'en ai pas lu tant que ça, mais quand même. Puis, ben, c'est parce que il y en a trop écrit. Il y en a trop écrit, cet enfant-là, là, tu sais. Fait que mon top 2, j'ai décidé de mettre Misery. C'est un livre que j'ai lu en France, hein? Je l'avais lu en France. On est allés en France ensemble, à Biscarrosse, Oui, sur la quoi. petite plage. Par contre, c'est un livre qui se passe durant l'hiver, alors peut-être que, tu sais... Moi, Elle a j'aurais... mal choisi. Ouais. Mais moi, j'avais vraiment vibé durant l'été, mais c'est un livre d'hiver. C'est un livre sur un auteur qui fait un accident de voiture et qui se fait sauver par sa fan numéro 1. OK? Mais là, tu sais, accident de voiture, il y a les jambes cassées, tu sais, tout. Mais là, éventuellement, sa fan numéro 1 devient de Lulu. She goes crazy. Genre, elle réalise que l'auteur tue son personnage préféré dans son livre, qu'elle aime tant. Fait que là, elle décide de séquestrer l'auteur principal. S'ensuit, genre, Stephen King est juste vraiment bon pour écrire les monologues internes d'un personnage. Tu sais, comme, c'est un personnage qui est tout seul dans une chambre. Puis il vit à travers plein d'affaires. Il y a des flashbacks, il y a des rêves, là, ça va loin ces affaires, mais tu sens vraiment que t'es avec lui dans la pièce. Et le vilain, l'histoire, Annie, honnêtement, là, elle est tellement frustrante. C'est comme viscéral à quel point elle est frustrante. Mais ça fait d'elle un des meilleurs personnages vilains. Elle est iconique. Et le film de ce livre-là, du même nom, Misery, est autant iconique, là, honnêtement. Je pense même que certaines personnes disent que le film est meilleur que le livre, ce qui est très rare, mais je pense que c'est commun. Il me reste 1 minute et demie, alors je vais rapidement vous parler de l'autre livre qui a failli être sur la liste, mais j'ai décidé de ne pas le mettre parce que, comme vous pouvez voir, c'est bien trop gros. C'est pas accessible. C'est combien de pages pour nos C'est auditeurs? plus qu'une brique. Ouais, c'est une grosse brique. Je là. te dirais que c'est comme 1000 pages. Oh. Tu peux vérifier si tu veux. Là. C'est de Stephen King, c'est It, qui est un livre, c'est ça, de 1000 pages. Moi, j'avais vraiment aimé ça. 1150. Yes. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Ça m'a pris 1 an de lire. Fait que je l'ai pas mis dans mon top 3 parce que c'est pas accessible pour tout le monde. Mais c'est une ride. C'est une ride. Et, encore une fois, les films, ceux qui sont sortis récemment, exceptionnels. Moi, j'ai adoré ces films-là. Mais là, les filles, ils ont pas vu. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire ça. J'ai hâte. Fait que c'est ça pour mon top 2, les chums. Merci! Wow! Bravo. Alors, moi, pour ma deuxième place, j'ai choisi un livre de Patrick Sénécal. C'est le livre Elle.com. Qu'on a toutes lu. Ouais, que vous Oui, avez toutes absolument. lu, tout le monde a lu. Pas en book club, quand on était pas mal plus jeunes. Trop jeune. Peut-être trop jeune, effectivement. C'est un livre... par où commencer? Ben, premièrement, ça a comme thème le dark web. Dans le fond, c'est l'histoire d'un riche CEO ou... Ouais, c'est ça, il est à la tête d'une société immobilière, donc il est vraiment riche. C'est même un des hommes d'affaires les plus riches du Québec. Puis, il se fait comme amener dans un monde du dark web. Puis,
s'ensuit Oui. des aventures. Fait que je vais vous laisser le découvrir, mais je peux dire que je pense que c'est le roman le plus violent que j'ai lu de ma vie. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très gore et violent, et ça fait peur parce que tu dis que, clairement, que ça se passe pour vrai sur le dark web, parce que, tu sais, c'est quelque chose qui existe. En tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Ouais, ben oui, parce que moi aussi, j'ai lu ça, puis moi, j'ai vraiment peur dans la vie, puis j'étais comme, ouf, c'est vraiment intense. Mais en fait, c'est que vu qu'on connaît pas, nous, en tant que simple personne normale, on connaît pas l'étendue du dark web, là, mais on sait que ça peut être vraiment intense. Ben, en fait, justement, de pas savoir jusqu'à où ça Mhm. va. C'est ça. Ça laisse vraiment place à ce que, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, ça arrive Exactement. pour vrai, là. Puis ça a été écrit, je sais pas la date exacte, là, mais dans les débuts des années 2000. Donc, tu sais, je pense qu'il y avait déjà pas mal la peur un peu de où est-ce que le web et l'Internet peut nous mener. Donc, il a vraiment développé ça dans ce livre-là. Puis je suis allée voir, c'est combien sur Goodreads, c'est noté 4.3. Puis je suis allée voir un peu les petits commentaires. Et il y en a un qui a vraiment attiré mon attention, je vous le lis. Ça dit « Attention, âme sensible, s'abstenir. Pour ceux et celles qui aiment les émotions fortes et explorer la bête humaine en nous, le tout accompagné d'horreur, sexe, alcool et drogue. » Je trouvais que ça résumait vraiment bien le livre en général. Puis aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques sur le français de Patrick Sénécal. Et parce qu'il disait que c'était comme un français vraiment familier, que ça laissait à désirer et tout. Mais moi, je trouve que justement, c'est ça qui fait que tu rentres autant. Tu sais, il y a comme pas une distance que quand... Des fois, quand le français il est un peu plus soutenu, il y a comme une distance. Mais là, c'est vraiment comme si tu lisais, genre, quelqu'un qui te racontait sa vie. Fait que je trouvais que ça fait que tu rentres encore plus dans l'histoire. J'aimerais rajouter pour ça. En fait, c'est que pour celles et ceux, au cas où que vous vivez en dessous d'une roche puis que vous savez pas c'est qui Patrick Sénécal, c'est un auteur québécois ben, de maintenant, là, des temps de maintenant. Puis il est vraiment contemporain. Contemporain. Puis il fait beaucoup de livres d'horreur vraiment cool. En tout cas, il en pond, mais donc, nous étant québécoises, de voir un livre qui parle de notre dialogue, en fait, qu'on utilise au quotidien, notre dialecte. Pardonnez-moi, mes petits mots, là, sont peut-être pas au bon endroit. Mais moi, je trouve ça chouette de comme, être représenté dans la lecture aussi. Fait que, oui, c'est clair que nous, en tant que Québécoises, on plonge vraiment beaucoup. Ouais, moi, je trouve ça difficile de, des fois, accrocher à des livres ou à des films ou à des séries qui sont en français si ce français-là n'est pas un français naturel. Puis pour moi, naturel, c'est ben comme qu'on parle. Tu sais, genre, juste avec des onomatopées, puis avec des raccourcis, puis avec des anglicismes des fois. Comme moi, ça, en tout cas, ça vient plus me rejoindre. On dirait que c'est ça, c'est comme moins froid, c'est moins placé, trop placé. Fait que, en tout cas, ben on a tout du Patrick dans notre liste, fait que je pense que Oui. ça en dit beaucoup, là. Ouais, puis de toute façon, quand tu lis du Patrick Sénécal, c'est pour l'horreur, t'es pas en train de vouloir lire un livre de littérature impressionnant, là, tu sais. Yes. Fait que, deuxième position. Merci, bonsoir. On est rendu au top 1. Ouf. On a dû se partager. Non, mais c'est parce que vous comprenez pas, là. On a... le top 1 pour nous trois, c'est un Patrick. C'est un Patrick Sénécal et on se les a partagés parce que, ben écoute, c'est pas pour rien qu'on est amis depuis 15-20 ans. On a souvent les mêmes goûts, mais on a réussi à trouver 3 livres qu'on avait chacune lu, qu'on partage, mais le top 1 n'est pas 3 fois le même livre. On a trouvé 3 livres différents. Alors Camille, lance-nous. OK. Je suis vraiment excitée de vous partager mon top 1 parce que c'est comme le livre le plus horreur que j'ai lu. Avec elle.com, je dois dire. Encore une fois, trop jeune. Trop jeune, oui, En exactement. secondaire 3, moi, j'ai lu ce livre. Ah ouais, ben ça doit être toi aussi. Ouais. aux alentours du secondaire 3. Oh my God. Donc, 14 ans. J'avais oublié que j'étais autant jeune parce que justement, dans le fond, je vais vous dire, c'est ça, c'est Alice
de Patrick Sénécal. Mais c'est vraiment cool comme histoire. C'est comme Alice au Pays des Merveilles, trash, hardcore, québécois. Donc, Montréalais. Donc, c'est l'histoire de Alice qui quitte sa banlieue et vient s'installer à Montréal en quête de découverte, de s'affranchir et de devenir une adulte. Vraiment, c'est ça l'histoire. Et puis, elle arrive à Montréal dans un quartier qui n'existe pas avec des personnages vraiment farfelus et inquiétants. Mais elle se dit que c'est bien correct, puis elle va mordre la vie à pleines dents et puis faire ses aventures. Donc, moi, j'ai lu ça, puis Alice, dans ce livre-là, elle a 18 ans quand elle part à Montréal, puis nous, on a lu ça à genre 14 ans. Puis bon, c'est quand même bien hardcore dans les scènes, il y a beaucoup de sexe, beaucoup de violence, beaucoup de gore. Puis, mais en même temps, moi, je pense que j'avais tellement trippé sur ce livre-là parce que, veux pas, nous, dans ces années-là, on était vraiment dans ces mêmes quêtes de genre devenir un... Ben, non, mais pas... OK, là, je dis ces mêmes quêtes, mais je veux dire, moi, on était des jeunes adultes. Bon, c'est pas vrai, on n'était pas des adultes. Mais comme moi, je me sentais que j'avais le goût de comme devenir ma propre personne, faire mes aventures, m'affranchir en tant que personne. Tu sais, comme devenir une adulte, là, tu sais, à cet âge-là. Moi, j'avais hâte de devenir une adulte. Là. Je sais pas pour vous. Mais maintenant, je suis comme, tu sais, c'était pas tout le hype, là, mais je veux dire... What's the point? My point is... Que ça t'a accroché. Moi, je me suis vraiment identifiée à cette quête-là, OK? Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup relate avec le livre. Puis après ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que ça a été publié en 2000. Ça a été coté 4,35 étoiles sur Goodreads. 4,35. Ouais, 4,35. Fait que c'est ça. Même. Mais après ça, moi aussi, j'étais allée lire un petit peu les commentaires des gens sur Goodreads, puis il y avait une personne qui avait dit « Moi, j'ai lu ce livre-là full jeune, j'avais trippé quand j'étais jeune, mais là, je l'ai relu, puis là, je vois plus c'est quoi le hype. » Puis là, j'étais comme « Ben là, moi, j'ai pas le goût de le relire, parce que là, si ça se trouve, la magie de comme du livre... Ouais, mais je pense que c'est ça beaucoup avec les histoires d'horreur, les films d'horreur, les livres d'horreur. C'est sûr que ça vient tellement plus te chercher quand t'es jeune. Ouais. Parce qu'il y a encore une fois, c'est ça, c'est la magie, c'est comme... T'as cette espèce de suspension du disbelief qu'on dit. Puis tu veux avoir peur quand t'es jeune. T'aimes ça de faire des peurs. T'sais. Ouais, c'est vrai. Moi, on dirait que je me rappelle absolument de rien de ce livre-là. Il y a rien qui m'est resté. Genre, même elle.com, il y a rien dans ma tête. Elle.com, non, mais Alice, ça m'a vraiment Il y a plus rien dans ma tête. Oui, mais moi, tu vois, c'est pour ça que c'était Alice qui est sortie en premier pour moi, parce que c'est fou à quel point je me rappelle de tellement de choses. Moi aussi. Puis comme, ça a vraiment marqué, ça m'a vraiment marqué aussi parce que j'avais vraiment peur. Fait que j'étais comme... En tout cas, ça m'a Je me rappelle pas totalement de quelque marqué. chose qui fait peur, genre. Mais c'est comme l'overall... OK, c'est ça. C'est l'ambiance et l'espèce de sentiment de comme perpétuel. Genre, il y a quelque chose qui va pas jusqu'à temps que ça devienne là, tellement intense puis tellement comme... Genre, t'as pas vu qu'on s'est rendu là, mais on s'est rendu là puis on se rend loin en tabarouette. Là. Mais tu sais, c'est vraiment... Les scènes sont vraiment décrites longuement. De, genre, le gars, il se fait couper la jambe, puis il l'écrit, puis ce que tu vois... Il se fait couper, genre, la jambe avec une hache du gars qui fait juste lui hacher la jambe. Tu sais, c'est... Ça, mettons, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Parce que j'étais comme, oh! Moi, je pense qu'il y a plus assez de place dans ma tête. Fait qu'il y a des trucs qui s'effacent au fur et à mesure. Puis, ben, le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'en 2020, ils ont fait une BD de Alice. Ouais. Mais ça a l'air full cool. On pourrait, en tout cas, pour la vidéo YouTube, genre mettre des liens dans notre description. Mais ça a l'air vraiment chouette comme comment ils ont abordé. Puis ils disaient que c'est qu'au Québec, faire Alice en film, ça serait vraiment impossible parce que c'est bien trop gore. Puis le Québec, on est le Québec, là. Fait que jamais on laisserait ça passer. Jamais on est pudique. Oui, on est pudique. Oui. OK. C'est ça, genre jamais on ferait un film d'horreur autant gore. Genre, tu sais, on a fait les 7 jours du talion, c'est ça? Mais là, spoil-moi pas mes affaires. Ah, excusez-moi. On a fait rétract. Tu rétracteras. Mais après ça, genre, Alice, c'est juste next level gore et comme sexuel gore aussi, que le Québec est comme pas prêt pour ça. Fait qu'ils ont dit, on va faire une BD, puis c'est vraiment cool pour illustrer Alice, mais d'un point de vue cinématographique qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Fait que si vous avez aimé Alice, si vous l'avez déjà lu ou si vous lisez le livre après le podcast, allez regarder la BD. Ça pourrait mais être sûrement chouette. qu'esthétiquement, tu sais, pour faire justice à l'histoire, on n'est peut-être pas capable de le mettre, genre, puis pas juste au Québec, on n'est peut-être juste pas capable de le mettre en film. Ouais. Pour avoir, tu sais, oui, c'est à Montréal, mais tu sais, c'est au Pays des Merveilles, Montréal, tu sais, comme...
moi, je pense qu'une BD, c'est quand même un bon format pour Mhm. ça. Mais tu sais, tu la liras, la BD, puis tu nous feras un Oui. petit épisode. Ben absolument. En tout cas, j'étais comme, oh my god, comment que je savais pas ça? Puis c'est avec l'illustrateur Jake Dion. Fait que J-E-I-K Dion. Si ça vous dit. Ouais, c'était ça mon top 1. Ben, félicitations! Merci. Moi, pour mon top 1, tu vois, ce livre-là m'a beaucoup plus marqué. Lui, il y a des images qui me sont restées dans ma petite tête. Moi, mon top 1 pour Patrick, Les 7 jours du Talion. C'est pas fantastique, c'est pas sci-fi, c'est vraiment juste l'histoire d'un père qui décide de prendre revanche sur l'ordure qui a décidé de faire mal à sa fille. À son enfant. Puis, ben, les 7 jours, ben, ça veut dire que notre cher ami, il kidnappe le tueur, ou même, disons juste le criminel. Il décide de le kidnapper et de le torturer pendant 7 jours pour prendre sa revanche. Et c'est vraiment 7 jours terribles. Et honnêtement, moi, personnellement, je me suis pas sentie mal une seule seconde pour la personne qui se faisait torturer. J'étais du bord au père tout le long. C'est ça qui est spécial quand même. Non? Ouais. Ben, en tout cas, moi, personnellement, genre, je suis pas quelqu'un qui rêve et qui fantasme à faire du mal aux gens ou tuer du monde. J'espère. Ouais. Mais, tu sais, de se mettre dans ses souliers au père, puis d'avoir cette espèce de satisfaction-là, de vengeance. Parce que je pense qu'on peut tout... Moi, mettons, si quelqu'un fait mal à mon frère, si quelqu'un fait mal à une de vous deux, si quelqu'un fait mal... Tu sais, je suis aussi une femme, genre... Je peux vraiment facilement être comme... OK, si j'apprends que quelqu'un que j'aime a été blessé, tué, a été violenté, moi, c'est dead, là. Je suis désolée, là. Dead pour toi. Je suis désolée, là, mais comme, tu sais, c'est sûr que je pense pas que je serais capable, mais d'avoir cette espèce de, comme, cette espèce de scénario de vengeance, pour moi, en tout cas, était vraiment très satisfaisant. Et j'avais peur, mais là, on dirait que j'ai comme, ben, je me rappelle plus trop de la fin, mais j'avais peur que le père, comme, se dissuade, ça se dit-tu, tu sais, comme, ça genre, tu sais, que comme, il change d'idée à un moment donné, qu'il fasse, oh non, c'est trop intense. Non. Non, le chum. Parce que le père, c'est aussi un chirurgien. Oh! Alors, voilà. Et si vous me permettez, je vais peut-être parler du film qui a été fait. Personnellement, ben, c'est un bon film parce que, tu sais, contrairement à Alice, c'est plus facile à réaliser. Mais je dirais que la réalisation me laissait un peu sur ma faim. Je trouve qu'il aurait pu y aller avec plus de style puis avec plus de mordant, je dirais. J'aimais pas trop l'esthétique du film, mais c'est un bon film. Si vous voulez pas lire le livre, mais il y a comme 3 pages, là, tu sais. Forcez-vous. Mais c'était aussi moins violent dans le film, parce que, tu sais, quand c'est des mots, il y a beaucoup de mots pour décrire beaucoup de choses. Puis on peut décrire les affaires pendant bien longtemps. Il y a du monde qui s'amuse, des auteurs qui s'amusent à décrire les affaires très longtemps. Dont Patrick. Dont Patrick. Ouais, et tu sais, ça te rend encore plus, en tout cas, mal à l'aise. Tu sais, un peu, tu te sens pas tant bien. Le film passe plus rapidement à travers ces moments-là. Alors, voilà, c'est mon top 1. Wow. Mais j'aimerais rajouter que c'est trop cool. Moi, je dois dire, je sais même pas si j'ai vu le film, mais genre, ça doit être quand même satisfaisant comme histoire de revanche. Je trouve ça vraiment chouette que, vu que notre société, pour aider les gens, surtout les femmes qui ont vécu des crimes comme ça, des fois, c'est pas toujours efficace ou c'est pas toujours Satisfaisant. satisfaisant, en effet. Fait que moi, je trouve ça chouette d'avoir au moins un livre parce que tu peux être comme, yeah, genre, c'est un peu girl rage, là, dans le sens comme, Ouais, mais là, c'est pas c'est une plus- girl, mais C'est plus c'est... girl dad rage. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme, yes, comme, tu sais quoi, trouve ta justice, mon gars. Mais après ça, Je là, t'encourage. On encourage Ça- la violence. je dis ça, mais juste comme, c'est chouette de pouvoir le vivre dans un livre et comme... Par c'est sûr, procuration. exactement, par procuration et non dans la vraie vie. Là, je voudrais jamais que ça arrive dans la vraie vie. Alright, ben ça, c'était mon top 1. Merci, la gang. Merci, Mam. Ok, bon, pour mon top 1, moi, c'est encore un livre de Patrick Sénécal. C'est le livre Sur le seuil.
Ça, c'est vraiment dans un autre thème que mon top 2 qui était elle.com. Parce que c'est vraiment plus paranormal, sectaire, ou en tout cas, c'est sur des sectes, l'extrémiste religieux. Puis pourquoi j'ai mis dans mon top 1? Parce que je pense que, justement, ça, c'est des thèmes qui viennent plus me chercher. Je sais pas pourquoi, mais moi, les sectes, là, genre, si tu mets ça dans ton livre, dans ton film, ça va rendre encore plus me dégoûter puis me faire peur. Ça vient vraiment me chercher, là, pour une raison. Moi, ça me frustre tellement, là. Ça vient tellement me chercher. Je suis comme... Mais fait que c'est ça. Dans le fond, elle.com, c'est un peu plus réaliste, si on veut, dans le sens que, clairement, ça pourrait se passer dans la vraie vie, tandis que sur le seuil, clairement, ça ne pourrait pas se passer dans la vraie vie, parce que on est plus dans le paranormal. Mais ouais, moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Aussi, ça a été écrit vers la fin des années 90. Je pense que c'est un de ses premiers livres. Puis c'est vraiment, dans le contexte, dans ces années-là, il y avait la phobie un peu des cultes. Fait que ça a quand même rapport qui ait écrit ça. Je pense que c'est ça. C'est vraiment pour extrapoler le plus dans la paranoïa des cultes. Donc, l'histoire, le personnage principal, c'est un psychiatre. Puis dans le fond, il y a un écrivain super célèbre, genre l'écrivain le plus célèbre du Québec, qui s'appelle Thomas Roy, qui vient d'être admis sur l'unité psychiatrique, puis le personnage principal, c'est son patient. Puis pourquoi il a été admis, c'est qu'il a fait une tentative de suicide, puis il a les 10 doigts coupés. Donc là, c'est ça, il essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, de l'aider. Mais là, plus ça va, plus tu comprends que c'est comme un peu paranormal, puis qu'on dirait que c'est comme... Ben là, je vais pas trop en dire, on dirait. Mais que tu sais pas si c'était un suicide ou, tu sais... Mais moi aussi, j'ai lu Sur le seuil. Ouais. Il y a vraiment longtemps, là. Je sais plus c'était quand qu'on a lu ça, mais j'ai lu ça parce que Coco, elle a lu ça, puis je suis vraiment influençable. Je suis comme, tu me dis quoi lire, je vais être comme, OK, cool, je vais le lire. Mais je me rappelle, j'ai juste comme des flashs un peu de l'histoire, mais là, tu vois, tu m'en reparles, puis je suis comme, oh my God, je suis même plus sûre de me rappeler c'était quoi l'histoire. Mais comme, pourquoi t'avais mis celui-là en premier? Genre, est-ce que c'était comme parce que, à cause que justement le culte, c'était genre le truc qui était comme, Ouais, moi, c'est ça qui venait vraiment me chercher, mais c'est ça, Ouais. c'est que je veux pas trop vous en dire. ouais, je comprends. C'est sombre. C'est Oui. vraiment sombre ce qui se passe là-dedans. Puis, c'est ça, il y a des thèmes, peut-être un petit trigger warning, là, si c'est pas des thèmes que vous êtes capable de supporter. C'est la maltraitance d'enfants, d'animaux, de grossesse, beaucoup, beaucoup de violence. Fait que c'est ça, c'est vraiment des thèmes touchants. Fait que si c'est trop pour vous, peut-être que je vous le conseille pas tant, mais si vous êtes capable d'en prendre, là, allez-y fort. Mais c'est ça, est-ce que ça se passait dans un petit village? Non. Puis là, il y a comme... Non, mais l'histoire, mettons, parce qu'il y a comme un peu 2 lignes du temps, parce que tu vois des flashbacks, puis la ligne du temps de l'auteur quand il était jeune, puis c'est lui, dans le fond, qui a son passé lié à des cultes. Mais, puis là, il y a la ligne du temps du présent, là, qui se passe dans l'hôpital, puis ça, je pense que c'est à Montréal. Là. Oh my God, je viens de me rappeler la fin. OK. Wow, si tu veux vraiment être chamboulé, là... Ouais, c'est chamboulant. Non, mais c'est quand même une discussion intéressante à avoir parce que tous les auteurs qu'on a mentionnés aujourd'hui, est-ce que ça va bien dans vos têtes, les amis? Est-ce que... Comme, tu sais, tu sais, comme Patrick, je suis sûre que t'es une personne exceptionnelle. Mais en et plus, gentille et pleine de bonnes intentions. peut-être qu'on va mettre ça sur Patreon, mais on connaît ses enfants. Ben là, peut-être plus toi. Ben qui moi, mais connais- je veux dire, je connais de loin. Ouais, Je veux dire, c'est pas c'est mes amis personnels, mais dans le sens que ouais, je sais c'est qui ses enfants, puis ils ont l'air d'être une petite famille, en tout cas de loin, ils ont l'air d'être une petite famille épanouie, donc... Mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça va bien dans sa tête pour inventer des choses comme ça? Non, mais comme Ouais. pas nécessairement comme « Oh mon Dieu, tu fantasmes de faire ces affaires-là parce que t'écris ça », mais c'est plus comme « Est-ce que comme t'as constamment comme peur ou comme est-ce que tu vis avec beaucoup d'anxiété parce que t'as cette imagination-là qui crée ces affaires-là. Tu sais, comme on a peur des sectes, fait que là,
genre, je m'imagine toutes ces affaires-là, puis là, je m'imagine des gens se faire violenter, puis, tu sais, c'est comme, est-ce que, en tant que personne, t'es quelqu'un de très anxieux? Mais tu sais, tu dis, est-ce qu'ils ont besoin de thérapie? Mais sûrement que ça, c'est leur thérapie. Wow. Mais tu sais, puis c'est pas un jugement de valeur, là, tu sais, c'est vraiment juste comme, tu sais, si t'as ce genre d'histoire-là dans ta tête, est-ce que c'est parce que t'as beaucoup d'anxiété puis il faut que tu le sortes, tu sais, comme est-ce que... Tu sais, c'est pas, mettons, causé par du trauma que t'écris ces histoires-là, tu sais, c'est juste parce que... Mettons, Patrick, sûrement, qu'il a écrit les 7 jours parce qu'il y a eu un enfant, puis là, comme il s'est imaginé cette affaire-là, puis là, il fallait qu'il écrive. C'est ça, il va au bout, le plus loin que tu peux aller dans l'horreur, je dirais, C'est ça, on dirait aussi que tous ces livres, c'est vraiment comme sur un thème, quelque chose qui fait peur aux gens, puis il pousse le plus qu'il peut, genre le plus gore, le plus... Ouais. Mais même moi, je serais vraiment curieuse de savoir, genre, c'est quoi le processus, comme, justement, là, on spécule, mais je suis comme, genre, c'est quoi qui t'amène à écrire ça, genre, comme, en tout cas, je serais vraiment curieuse de... si on pouvait parler à des auteurs d'horreur, si vous êtes un auteur ou une autrice, une auteure d'horreur... Mais tu sais que ça se dit maintenant autrice. Ouais, mais moi, je trouve ça laid. Mais c'est laid. Fait Mais parce que j'avais un prof... Oh, excuse-moi, non, je fais une parenthèse, là. J'avais un prof de français qui arrêtait pas de dire autrice, puis j'étais comme, comment ose-t-il se tromper? Mais là, après, j'ai compris que maintenant, ça se dit parce que c'était comme un mouvement pour mettre le nom au féminin. C'est pour pas juste dire « Ah, auteur », pour vraiment faire « Ok, c'est autrice, c'est féminin ». Ouais, mais on dirait que je suis comme d'accord, mais en même temps, je me dis « Ah, mais si c'est auteur, c'est comme, ah, il y a tellement moins de distinctions, fait comme ça fait qu'on est égal les deux, tu sais, je sais pas, en tout cas. C'est pas important, mais je trouve que le terme autrice est vraiment laid. Mais ça sonne mal parce qu'on dirait qu'on se trompe, genre. Bref, que disais-tu? Je disais, si tu es auteur ou auteur d'horreur, ou si tu écris des choses d'horreur, ben dis-nous, c'est quoi ton processus? Parce que, sincèrement, moi, je suis curieuse. Tu viendras nous voir dans mon salon. Oui, on va se jaser. Patrick aussi, t'as une invitation. Tu viendras chez nous. Viens dans notre podcast. On a des petites questions pour toi. Puis aussi, parlant de Patrick, je sais qu'il a fait une série d'anthologie semi-récemment, là, que comme... C'est comme une série télé. Puis chaque épisode est comme une différente histoire, mais je l'ai pas vu encore. Moi, je l'avais écouté, mais pas toute, parce que j'avoue qu'à ce moment-là, ça me stressait trop. Non, mais c'est quoi le nom de la série? Moi, je sais plus c'était quoi le nom. Je peux peut-être essayer de trouver, là. Ouais. Je pense que ça s'appelle juste Patrick Sénécal présente. Ouais. 10 épisodes. Mais ça, c'est que chaque épisode a un nom. Chaque épisode est une histoire différente. C'est ça que ça veut dire anthologie. Je ne savais pas. Moi non plus. J'attendais quelqu'un. Je pensais que c'était anthropologie, genre. Non. Quelqu'un pose la question. Mais c'est quasiment un 8 sur 10 sur IMDb. Alors, on ira regarder ça. Ouais. Un autre truc à écouter pour notre Patreon, peut-être. Anyways, c'est ce qui rappe notre affaire. Aussi, je voulais dire que si ça vous dit de lire ces livres-là, vous pouvez aller dans votre bibliothèque locale. Ouais, on espère vous avoir inspiré avec nos choix de livres. On espère aussi que vous n'allez pas être trop perturbés par nos goûts. Puis on espère que vous allez ajouter certains de nos livres à vos listes de lecture. Mm-hmm. Ah, puis pour terminer, j'aimerais vous rappeler que notre livre du mois, c'est Civilisé de Patrick Sénécal. Pour faire changement. Oui. Ouais. Je pense qu'à nous trois, on a pas mal lu l'entièreté de... Mais moi, il m'en manque une série de 3 livres, mais sinon, je les ai toutes lues. Ah ouais? Mais t'as lu le Flo? C'est ça son nom? Ouais, puis j'ai lu Les Malfaces. J'en ai lu un. J'ai lu Fin aussi. C'est ça, moi, c'est lui que j'ai pas lu, mais c'est une petite série, je pense. C'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'à nous trois, on fait l'entièreté. Mais là, on va... Civilisé, c'est le plus récent. Je pense qu'avant, il y en a comme un plus nouveau. C'est le deuxième plus récent. Okay. Mais il nous intéressait plus dans l'histoire. Puis je l'ai commencé un petit peu, là. En tout cas, je suis vraiment excitée. J'ai hâte que vous commenciez, les filles, parce que le format il est vraiment différent. Comment c'est écrit, c'est vraiment trippant, là. Fait que c'est ça, on est vraiment excités pour lire notre livre du mois d'octobre. On espère que vous allez nous joindre. Mais n'oubliez pas que
Vous n'avez pas besoin de lire le livre, même si on vous encourage. On passe à travers le livre dans nos épisodes. Puis, on raconte l'histoire au fur et à mesure. Alors, ne vous inquiétez pas. Mais sur ce, on vous dit À la semaine prochaine! à la semaine prochaine. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre partout. Puis, c'est quoi notre conclusion, donc? Ben, nous, on a notre fin de semaine pas mal bookée. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine.